Dobre rano les amis, aujourd'hui 6e jour de l'aventure réveil à Litoměřice sous une petite pluie fine. Oui, le temps c'est pas terrible ce matin mais j'aperçois un petit bout de ciel bleu là quand même en face de moi, donc il y a un peu d'espoir, il y a toujours une lueur d'espoir en tout cas. C'est comme ça que je vois les choses. J'ai très bien dormi, l'appartement dans lequel je loge là, il est super confortable. Pour bosser hier sur la petite table, j'étais bien installé, ça fait plaisir. Alors comme je vous l'ai annoncé hier, aujourd'hui on va faire une excursion en dehors de Litoměřice. J'ai fait quelques petites recherches et vous avez été aussi plusieurs à m'en parler. Il y a un village qui se trouve à 4 km au sud de la ville qui s'appelle Terezín, et cette commune de Terezín, c'est un village fortifié qui a servi donc de garnison au départ et qui malheureusement par la suite a servi aussi de camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. 4 km, je pense que je vais y aller à pied. Voilà, c'est le programme pour ce début de journée ici dans la région de Litoměřice. Marcipanovi. One espresso. Sit down, yeah. Děkuji. Když cestuji, velmi ráda zkouším kadeřníky. Aha, jo. Tak dobré? 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 Ça y est, je me suis trouvé enfin un coiffeur, ou plutôt une coiffeuse. C'est un salon devant lequel j'étais passé hier, bien dans son jus, hein, assez vintage. Je pense que rien n'a changé depuis les années 70. La petite mamie qui tient le salon, très sympathique. Alors c'était une coupe de cheveux très rapide, hein. Honnêtement ça durait allez, un petit peu plus de 5 minutes. Je lui dis voilà, machine là sur les côtés, tondeuse et puis un petit peu sur le dessus. J'avais mis du gel ce matin, elle a coiffé direct, pas de shampoing, rien. J'ai payé 120 couronnes, check, ça fait un petit peu moins de 5 €. Donc ça c'est une bonne chose de faite. Et puis je suis retourné dans la pâtisserie où j'avais été hier. C'est vrai qu'hier j'ai oublié de vous en parler. Hier j'ai pris donc une pâtisserie à la pistache, plutôt pas mal, même si la crème c'est pas aussi riche que la crème qu'on peut trouver dans nos pâtisseries en France. En même temps bon, la France c'est le pays des pâtisseries, mais c'était tout à fait acceptable. Et puis surtout la famille qui tient le business là, business familial, le père, la mère et la fille. Et le père hier il me demande d'où je viens, donc je lui dis de France. Il tenait absolument à me parler en français, alors il m'a sorti les quelques mots qu'il connaissait en français. Et après il traduisait tout sur son portable. Et donc il m'a expliqué qu'ils sont allés à Nice en 2015 en camping-car. Ils ont fait République tchèque, Allemagne, Autriche, Suisse et jusqu'à Nice. Il me fait ah c'était magnifique, Nice c'est une super belle ville. Et ouais, le père de famille là super sympathique, il n'était pas là ce matin. Donc ce matin j'ai pris à nouveau une pâtisserie. Je serais incapable de vous dire à quoi, accompagné d'un café. Par contre le café est excellent. Voilà, je suis maintenant sur le chemin de Terezín. Je suis probablement à mi-chemin. Et une fois arrivé sur place là à Terezín, j'espère qu'il y a de quoi manger parce que j'ai un peu faim là. Le gâteau, le café, ça m'a mis un petit peu en appétit.
Yes. Děkuji. Asi. Alors, Terezin, nous y sommes. J'ai commencé par aller manger. Je me suis trouvé un petit restaurant. Quand je suis arrivé, ça fermait seulement 20 minutes après. La patronne, elle me dit c'est bon, ça va aller, tu vas avoir assez de temps. Ne vous inquiétez pas, pas de problème. Par contre, il lui restait que 2 choses. Alors, elle m'a proposé du goulash, mais j'en ai déjà mangé avant-hier. Je lui dis la deuxième ligne, ça me va très bien. Elle me fait mais attends, il faut quand même que je traduise ce que tu vas manger. J'avais envie de lui dire ma petite dame, ne vous inquiétez pas, des trucs chelous, j'en ai mangé plein. En fait, c'était tout simplement des gésiers de poulet et c'était plutôt pas mal. Servi avec une sauce, des pommes de terre, un petit peu de mâche sur le dessus. J'ai pris, bien entendu, une bière. J'ai payé au total 140 couronnes, ce qui fait un petit peu moins de 6 €. Maintenant, quelques informations sur la ville fortifiée donc de Terezin. C'est une ville qui a été fondée par les Habsbourg en 1780. Les travaux au total ont duré 10 ans. Et effectivement, quand on arrive à l'entrée de la ville, on devine les fortifications tout en briques. Vu du dessus, les fortifications forment une grande étoile. Au départ, c'était une garnison ici qui pouvait accueillir 5000 soldats jusqu'à 11 000 en temps de guerre. Par la suite, le lieu a servi également de prison. Et puis, malheureusement, comme je vous l'ai aussi expliqué ce matin, durant la Seconde Guerre mondiale, la Gestapo a transformé les lieux en camp de transit. Alors, camp de transit ou camp de concentration, je ne sais pas si on peut vraiment faire la nuance. En tout cas, il y a plus de 33 000 personnes qui sont mortes ici. Il y a plusieurs bâtiments de la ville qui ont été transformés en musée. Je vais essayer de visiter l'un d'entre eux.
de retour à Litoměřice. Alors quelques mots sur le site que j'ai visité cet après-midi, le camp de transit ou camp de concentration. Évidemment, quand on visite ce genre de site, ça vous prend en trip, hein, comme j'imagine la visite d'Auschwitz ou encore de S21 par exemple au Cambodge. Alors il y a un petit ticket d'entrée de 180 couronnes, ce qui fait à peu près 7 €. Alors je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer en détail hein, la visite, vous avez vu les images parlent d'elles-mêmes. Et puis deux petites informations supplémentaires sur ce site. Il faut savoir que le poète et résistant français Robert Desnos est mort ici à Terezín. Il a été interné ici en 1945. Il est mort du typhus. Il y a un jeune étudiant tchèque qui l'a reconnu peu de temps avant sa mort. Donc son corps ensuite a été rapatrié en France où il repose toujours au cimetière de Montparnasse à Paris. Et puis deuxième chose, en 1943, il y a 500 juifs danois qui ont été donc internés sur le site. Suite à ça, le gouvernement danois a exigé que la Croix-Rouge puisse accéder au site pour voilà, contrôler, puisque les Allemands à l'époque présentaient ce site comme une colonie juive modèle. Donc peu de temps avant la visite de la Croix-Rouge, les Allemands ont repeint pas mal de cellules. Les prisonniers danois étaient seulement 3 par cellule. Ils ont même fait de faux restaurants, de faux cafés. Lorsque la Croix-Rouge est venue visiter le site, ils ont même assisté à une représentation d'opéra pour enfants. La supercherie a plutôt bien fonctionné puisque quand la Croix-Rouge est repartie, ils se sont dit bon, finalement les nazis, c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses sur eux, mais finalement c'est des bons gars. Bon, j'exagère, mais c'est presque ça. Et pour vous dire à quel point la supercherie a tellement bien fonctionné, ça a donné l'idée aux Allemands de faire un film de propagande qui s'est intitulé Le Führer offre une ville aux Juifs. Takže my máme vlastně hlavnou talibánci, kterou ty zakažují taky zpívat a tančit. Ale... To nevidím. Za tebe. Même restaurant, plat différent, par contre le même plaisir à manger ce soir. Vous l'avez vu, je suis retourné dans le même restaurant puisque hier soir c'était vraiment excellent. J'ai mangé de la joue de bœuf, la tendreté de la viande les amis. Alors la joue de bœuf c'est un morceau hein, qui est en général toujours tendre, mais particulièrement tendre ce soir avec une sauce au vin rouge, des petits morceaux de légumes, carottes et betteraves qui étaient bien croquants. Et puis bien sûr la purée, je dis bien sûr parce que j'ai l'impression voilà, qu'on aime bien la patate ici en République tchèque. Il y en a dans tous les plats. Vraiment je me suis régalé, c'était un délice. J'ai pris le même verre de vin qu'hier soir pour accompagner ce plat. J'ai payé au total 300 couronnes, ça fait un petit peu moins de 12 €. Cette excellente assiette de joue de bœuf, je voudrais la dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Filippo Fraumene, Janos et Pascal et Nathalie. Merci infiniment à vous quatre pour votre générosité. Alors encore aujourd'hui, j'ai passé vraiment une très bonne journée. Et le site de Terezín, si vous êtes de passage dans la région, je vous conseille vraiment de le visiter. Je dois vous avouer que j'ignorais complètement l'existence de ce site. C'était vraiment très intéressant. Pendant la visite, j'ai fait pas mal de recherches. Donc oui, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. Demain, c'est une nouvelle destination. Je ne sais pas où encore. Comme d'habitude, je vais réfléchir à ça ce soir ou demain matin au dernier moment. Voilà, il me restait juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en République tchèque. Ciao, good night.